espoir en Jésus. Yeah. Il y a toujours espoir. Troisième personne qui est venue se confesser. La soeur Annick. Elle dit c'est le frère Roméo qui l'a enceinté. Quel Roméo? Oh, Roméo dans le groupe musical, là, le pianiste là. Lui qui fait plus même adoration, ça c'est lui, le jeune pianiste. Et puis il fait cet esprit descend là. Tu le connais ma fille. Hein? C'est lui qui a enceinté la soeur Annick. Mais pourquoi on n'a pas vu grossesse ça? Ouais, elle s'est la laissée grossesse à pousser. Par la honte, elle est pas essayée à avorter. Hein? Église là. Qu'ils viennent groupe musical tous les jours répétition, tous les jours c'est qu'ils font répétition. Ils n'ont pas jour de repos. Dieu est censé dans eux. Ils ne viennent pas pour louer Dieu. Ils ne viennent pas pour chanter. Ils viennent se faire enceinter. C'est quel péché ça dans la main du Seigneur. Ouh! On n'a pas peur de Jésus. Abomination. Dans la maison de Dieu, dans plan de grossesse. Ma fille, c'est pas facile. Hein? C'est grave. Et il te dit quelque chose. Tout ce que cela te dit là, ça doit rester entre nous. Moi, t'as pas confiance en c'est pour ton bien. Ça, si mon mari a appris. Non, ton mari ne saura pas. Il ne doit pas sourire, il ne doit pas savoir. Parce que s'il a su, je suis foutu. C'est ma mort. T'as pas confiance. C'est des bons. En tout cas, j'ai confiance. La même que je t'aime trop. Si je tombe, tu tombes. Ça, c'est sûr. Il y a bien rien du mari qui est là. C'est ton bien cousu. J'ai dit au chéri, oui. La petite fille d'Ebola, chaque fois tu es toujours collé à elle. Vous vous dites quoi? Tu lui dis quoi? Chaque jour, je te vois, tu es en train de chuchoter, murmurer, elle, vous êtes en train de passer, elle est collée à toi. C'est quoi tu es en train de dire à la petite fille là? La petite fille d'Ebola. Camarade. Tu es mon pasteur. La petite fille d'Ebola, qui vient à l'église là. Oui, c'est ma fille spirituelle. Ah chérie, je l'encadre dans ton intimité. Non, je l'encadre, tu vois que c'est ça l'encadrer, elle a beaucoup de problèmes. À la maison aussi là, quand je conseille mes soeurs qu'elle peut là, j'ai pris pour elle. Tu sais que les petites filles là, si on ne les a pas encadrées là, elles vont tomber dans le monde. Elles sont encore petites, elles vont commencer à faire des bêtises. C'est à cause de ça. Et puis c'est parce que tu connais qu'elle vient à l'église. Sinon tu vois, si tu vas connaître elle vient à l'église. Faut bien être colère, faut bien lui parler. J'espère que les confessions que les gens viennent me dire, que je te dis pourquoi on prie ensemble là, j'espère que c'est pas ça, tu es en train de parler avec la petite fille, tu as bien collé en train de... Tu as commencé en quoi? Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas la paix. Oui, c'est un jeune, tu n'as pas bien gâté mon jeune. C'est quoi ça là? Donc on en cause un peu net, ton esprit, ton problème. En pause de bonheur, on est là, t'es sauté. Je suis en train de te parler. Faut laisser ça là, faut laisser ça là. C'est pour toi, c'est créé le puis aimer au Dieu. Faut laisser. J'ai fini de te parler aussi. Il ne faut pas avoir peur. Que Dieu te garde. Donc aussi, elle a dit aujourd'hui, depuis que je parti chez mon pasteur, tu n'arrives pas. Oh, moi, je suis impatiente. Tu es parti chez mon pasteur, c'est que quand tu vas là-bas, à tous les coups, tu veux lire une nouvelle information. Tu as eu des confessions, tu peux venir te réformer, là, tu es là-bas, tu prends ton temps. Moi, il me parle de tout. Depuis que j'ai arrêté cet attente, tu tardes, tu as quoi encore? Tu es fâché. Je suis fâché. C'est moi. Je ne veux pas qu'elle vienne, elle ne veut pas me laisser venir. Mais elle dit que elle me parle, ça finit pas. Tellement que c'est beaucoup là. Je ne suis pas vu de mon pardon. Pardon. Bon, lui, c'est beaucoup. Tu es content de maintenant? C'est plus facile, c'est plus facile. Elle a dit qu'il faut parler. Tu connais le frère Roméo, non? Je connais Roméo. Est-ce que tu connais Roméo? Je connais le frère Roméo. C'est lui qui a enceinté la sœur Annick. Tu dis quoi? Lui? Il n'a pas pris la nouvelle. C'est pas vrai. La sœur Annick n'a jamais été enceinte. Elle est pas enceinte. Bon, elle a arrêté ça. J'ai dit, elle a voté. Elle a voté. J'ai dit. Tu peux pas parler pour te calmer. Bien sûr. Elle a dit au pasteur qu'elle a voté. C'est moi qui m'a dit. Mais de quitter là-bas, non. J'ai dit, elle n'a pas laissé l'enfant là devenir. Elle n'a pas laissé l'enfant là grandir. Et puis maintenant, elle a fait tomber la grossesse. Elle a. Donc, elles sont dans l'église, elles se font qu'elles font. C'est ça même. L'église là, tout le monde fait des bêtises là-bas. Non. C'est ces mecs qui sont à l'église, c'est même au compte sur elle là. Moi, en tout cas, moi, je la connais comme exemple. Hein.
Parce qu'il dit que c'est une bonne soeur. En tout cas, elle est l'éternel, il y a sa manière de s'habiller, tout ça là. Nous, déjà, elle-même dans le secret, elle fait un vote. Dis les apparences sont trompeuses. Faut prendre exemple si elle a commencé sec aussi. Non, tu as vaincu. Mais attends, il faut revenir aussi. Innocente la fille, hein. Ce jour, quelqu'un qui est innocent. Innocente la fille. Dans l'église, on va tout voir. Heureusement que moi, je sais, oh. Je vais me méfier. Toi, faut te méfier. On va dire à quelqu'un, pardon. Ah, c'est autre. On va dire. Les gens confiance. Depuis que tu m'as dit, je vais dire à qui? On n'a pas envie. On sait jamais tes filles. Tu dis à mettre ton bio. Pour je dis les graves dettes. Ah bon, oui. Confession que mon mari me dit aujourd'hui là, ça n'a rien à voir avec les autres. J'ai dit pour aujourd'hui même assez. Très. La confession d'aujourd'hui là, c'est dangereux. Si tu veux boire de l'eau, il faut boire. Mais depuis, il faut bien t'asseoir. Viens boire. Viens boire, maman. Boire. Pour passer trop, il va plus digérer. Ma fille veut boire de l'eau. Ça, faut boire. Est-ce que tu connais la soeur Rebecca? Je la connais. La maman Claire qui est d'intercession là. Tiens. La maman elle est venue dire au mari de sa propre bouche qu'elle est sorcière. Maman est sorcière. C'est pas fini ça? Maman est sorcière. Elle dit c'est pas fini. Elle est la vipère. Elle se transforme en serpent. Pour voler bénédiction des gens, pour voler gloire des gens, pour voler intelligence des gens, pour voler reçu des gens. Mais non, Jésus, il y en a pour moi dans sa bouche là-bas, il y a un fille. Pour les bénédictions des gens, je arrache pour moi. Ma fille, est-ce que quand tu la vois, elle peut changer? Elle ne peut pas changer. Elle vient, mon mari n'a qu'à prier pour elle pour la délivrer. Mon mari n'a qu'à faire sa délivrance. Sorcière, elle peut changer. On connaît ceux qui vont changer. Dia, c'est à cause de pas se jeter d'intercession. Parce qu'il n'a rien compris, elle est venue tout d'un coup, maman, je vais intercéder, Dieu m'a dit d'intercéder. Moi aussi, là, j'ai des varentes. Pour connaître tout sujet de prière de l'église, il peut pas voler gloire des gens, bénédiction, tous les bonnes choses, il va tout prendre. Vraiment, les enfants méchants de l'église, Abé. Non, mais mauvais là. Toi, jolie femme comme ça, c'est sorcellerie qu'il faut faire. Hein? À cause de ça, tous les jours à l'église, elle est toujours collée au mur là. Parce que quand la prière est forte, elle va se transformer en serpent pour rentrer dans le mur. Non, vraiment, ma fille, c'est pas facile. Hein? Déro, depuis le matin, tu cherches. Tu viens d'où? Je suis quitté chez moi parce qu'elle m'a appelé pour aller faire le ménage. Mais à conseil, je sais qu'il y a quelque chose à dire. Je sais que tu as quelque chose à dire. Si tu vas aller chez mon pasteur, elle te confie tout, n'est-ce pas? Je sais que tu as quelque chose à dire, une nouvelle. Vas-y, passe. Pasteur, qu'est-ce que tu partages avec quelqu'un? Non, il va. Ah, c'est autre nous deux. Pas dire, pas mon visage par terre, pardon, pas dire. Pas parler. Je sais que tu as dit. Il faut bien t'asseoir. Pas t'as cassé la chaise. Il faut parler à Ike. Audrey, c'est confession de gens, pas dire à quelqu'un. C'est confession des gens, pardon, tu n'es pas confession, pas dire à quelqu'un. Tu es sûr que tu n'as pas dit. Tu es sûr que tu n'as pas dit. Je ne veux pas dire. Où tu as des papatous, hein? Ok, je t'explique. Tu connais maman Rebecca? Je ne la connais pas. La maman qui est responsable des intercesseuses. C'est qui privait la tâche foulon. On dirait qu'elle est venue du ciel. Ah, maman Faya. Moi, je suis nommée maman Faya. Ah, oui, quelqu'un prie, il y a feu. Oui. La maman qu'on parle de les sorcières. Est-ce que c'est bien assis? Mais t'assois. Pas arrêter ça. Papa. Pas arrêter ça. C'est moi parce qui m'a dit. Tu comprends pourquoi? Elle m'a dit ça. Elle dit que maman, elle est sorcière. Elle avale le bénédiction des gens. Quoi? Elle est venue se marier. Elle avale les maris. Elle avale le pouvoir des gens. Peut-être qu'elle a avalé pour toi là-bas. Qui sait? Tu es vaincu, à ça. Je dis, elle est sorcière. Elle est totalement serpent pour aller voler Dieu des gens. Elle est toujours le mur comme ça, elle vole, elle devient serpent, elle marche doucement. Pour aller voler le gloire des gens. Moi, elle prie, on dirait qu'elle est mon pasteur là. Elle prie que mon pasteur même. C'est mon pasteur qui t'a dit ça. C'est qui m'a dit ça. Il est chez elle. Elle est sorcière. Elle est sorcière. Jésus. Puis elle est serpent, elle est piton, met dessus encore. Jésus. Mon pasteur. Non, on ne peut pas se fier aux apparences. L'église, la nous sommes bâtis en enfer. Personne ne va le paradis là. Seigneur, le monde fait des Jésus. bêtises. C'est pour nous deux. Nous deux. Oh! Vous êtes attaché foulard, attaché foulard. Comme il y a une de laver douche là, je vais partir à la maison parce que je dois laver la pigeon et à rentrer. Merci ma fille. Vraiment que Dieu te bénisse. Eh, ma fille, c'est que tu fais pour moi dans cette mission-là. Vraiment, tu es la seule qui va venir laver les assiettes, préparer pour moi, laver la douche, faire le ménage. Vraiment, que Dieu te bénisse. Eh, Debo, que Dieu te donne un bon mari. Mais pardon, viens t'asseoir. Viens t'asseoir t'expliquer quelque chose. Ma fille, est-ce que tu connais la sœur
Oui, et puis la soeur Mélène là. Oui, Les deux filles qui sont sept là. C'est ça qui les a citées. Non. C'est le frère Jules. Attends, le frère Jules qui prêche à l'église, puis il parle, on dirait que c'est un homme venu du ciel. C'est bon pasteur là. C'est lui qui les a cités. Tu dis pas même. Attends, le pasteur qui le connaît, puis il prie pour toi, mais tu sais que Dieu descend. Ma fille, il dit c'est lui qui a jeté les deux filles. Mais elles m'ont dit que le mari, il y a l'autre a dit se marie la pauvre, l'autre se marie la Ah, c'est couverture. Il a dit c'est lui-même qui allait se confesser chez mon mari pour dire à mon mari qu'il en c'était les deux filles. À la même heure, même minute. Maman, l'autre a dit sur discipline. Faut pas parler. Ça va me dire ce qu'elle doit faire. Moi-même, je vais appeler papa, il va les mettre sur discipline à la minute. Il va être sur discipline. Il est le pasteur de le second pasteur. Il ne doit pas faire la bêtise. Il n'y a pas de l'ordre. Je dois mettre de l'ordre dans cette mission. On sait comment, si Dieu vient, la personne ne va au paradis dans l'église. Tout le monde est gâté là-bas. Mais personne ne va au paradis. toi-même, tu l'as parlé, mais tu es parti au paradis. C'est pas toi, tu es parti à l'hôtel, les garçons là. On va arrêter ça. D'abord, on va finir ça. Ah, mais non, je vais pas finir ça. Si quelqu'un doit au paradis là, c'est moi, mon mari. Dans l'église là, si Dieu veut tout de suite qu'il vient en bas le paradis là, c'est moi et mon mari. Parce que c'est nous deux là, en lutte pour que vos vies là sortent dans l'impudicité, dans la sorcellerie que vous pratiquez dans l'église là. C'est moi mon mari dans au paradis. Sinon toi-même là, en fait, c'est tout dernièrement. Tu es parti dans tes garçon, tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit. En tant que ta maman, tu m'as pas dit. Tu t'as fait au paradis, comportement ça, tu ne peux pas partir ça là-bas. Dieu n'aime pas ça. Tu vas rester. C'est moi, j'ai demandé à mon mari. Parce que moi, je suis maman pasteur, puis j'ai un bon comportement. J'ai dit, pardon, assieds-toi bien dans mon fauteuil. Tu t'assois quand tu es chez toi là. Faut pas dire à quelqu'un. Débo, tout ce que je te dis là, c'est la vie des gens, ma vie. C'est le ministère de mon mari qui est au jeu. Faut pas dire à quelqu'un. T'as mis ça combien de fois? Depuis que tu me dis, tu fais, pourquoi il va d'accord? On ne sait jamais. Je dois toujours te dire. Tu n'as pas confiance en moi ou bien? Si, on ne sait, c'est que on ne sait jamais. Je te mets en garde, toi. Faut pas dire à quelqu'un. Parce que si je tombe, tu tombes. Si je tombe, dès que tu vas tomber. Et puis pour toi, je ne vais pas te faire cadeau. Je ne vais pas te faire cadeau. Je vais te mettre en prison. Parce que ma peur dans le là, c'est pas bon. Tu m'as entendu? Dis-moi, il entend souvent parler de réfrigérateur à l'église là-bas. Qui est réfrigérateur juste? C'est-à-dire que toi-même tu es dans l'église là et puis tu ne sais pas ce qui se passe. Ah bon? Hey. Quand on parle de réfrigérateur là, c'est le responsable Serge. Comment ça? Ah d'accord. Tu dis comment ça? Il est réfrigérateur. Ah, ça veut toi tu sais ce qu'il veut dire réfrigérateur? Non. Le fouet, c'est que le responsable Serge là, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas? Comment? Il est stérile. Ah bon? Ah, d'accord. Il est réfrigérateur. Et ses enfants là? Sa femme a commis adultère. Et puis il paraît que lui qui l'a enceinte là, il est mort. Donc pour cacher sa honte, comme il n'a pas d'enfant, il ne peut pas faire enfant aussi, il a pris les enfants comme ses propres enfants. Tu parles de quoi? Là tu dors. Mon ami ne fonctionne pas. Ah d'accord. Et puis je suis même pas au courant. C'est un réfrigérateur. Il est stérile. C'est que rien. Tu remets la vie de la seule issue. Seigneur, il faudrait qu'elle enfante. Seigneur, je t'en supplie. Dans le nom de Jésus, je détruis toute condition de stérilité. J'annule cela dans le nom de Jésus. Et je proclame que la puissance de l'Esprit entre dans la vie de Lucie. Et permet que Lucie enfante maintenant. Je déclare l'enfantement. Je proclame l'enfantement. Et j'ordonne que toute action de famille héréditaire qui est dans la vie de Lucie qui l'empêche d'enfanter soit détruite dans le nom de Jésus. Oh, Jésus intervient. Maintenant, quelle enfante maintenant. Maïcha katabradali kabaya délégué. Iremo kabachata yadada. Idebro da kashiki debro. Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de Lucie. Souviens-toi de la sœur Lucie. Souviens-toi de la belle Lucie. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de stérile dans ta maison, que toute femme dans ta maison doit affronter. Tu as donné enfant à Anne, tu as donné enfant à des personnes qui te cherchaient. Au nom de Jésus, qu'elle enfante maintenant. Chérie, réveille-toi, viens te joindre avec moi pour m'aider dans la prière.
Viens, on va prier pour la soeur Lucie, s'il te plaît. Tu sais que mais c'est pas Dieu, il faut prier. Chérie, s'il te plaît, lève-toi, on va prier ensemble. Non, pas à la tête, tu peux pas prier. Pendant que tu peux faire passer ta voyelle pour Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi. Crie comme cela. Souviens-toi de la soeur Lucie. Seigneur, je t'implore. Souviens-toi de la soeur Lucie. Qu'elle enfante maintenant. Dans le nom puissant. Nous, la soeur. Où je suis là? Et quelque chose que tu t'ai dit. Dis à te dire, moi, ça me dépasse. Moi, mais j'ai pas cru au début, dit non, ça, ce moment-là, c'est faux, c'est impossible. Non, il y a quoi? Tu connais le pasteur second? C'est lui qui enceintait les deux filles qui sont dans le groupe d'évangélisation. Quoi? Je dis le pasteur second. Lui qui vient après nos pères, c'est lui qui enceintait les deux filles. Toi aussi. Faut arrêter ça. Tu crois pas? Faut arrêter ça. On parle des gens, tu as parlé du pasteur second. Moi, au début, il m'a pris comme de lui, non, c'est faux. On ne dit pas d'un pasteur. Moi, il dit c'est faux, mais maman m'a dit que c'est lui. Comment il a quoi? Comment tu dis c'est lui qui enceintait les deux filles qui sont l'évangélisation? Tu dis c'est faux. Il y a tellement dit quoi? Débo, je ne peux pas croire ça, sincèrement. C'est trop fort. Parce que les deux sœurs que tu parles d'elle, l'autre a dit son mari à Korogo. L'autre aussi dit son mari à Boaké. Tu vois, ce que moi-même j'ai pensé. Je dis, c'est là-bas mon idée est partie. Mais je dis, ces deux filles-là, elles ont dit à nos pères que c'est le monsieur là qui les enseigne. C'est ce que moi-même m'a dit. Elles sont les convertis, je dis que c'est le mec qui les enseigne. Waouh. Même pasteur aussi est dedans. Il y a dedans. Mais maintenant, on fait confiance à qui? On ne sait pas, on compte sur qui, on ne sait pas. Non. On ne sait pas. Il explique qu'il y a. Toi, moi, là, on va rester droit. Quand Dieu va venir, on va partir au paradis. On peut nous donner les différents des autres. Eux, là, ils aiment le péché. On va dans les péchés. On va rester là-bas. C'est que c'est le las des las. J'étais choqué que toi. Il dit où je suis là. J'ai les frissons. Pasteur Segon, lui-même, il nous enseigne la parole de Dieu là. Il y a ce qu'il lui fait. Et puis les deux sœurs dans le département évangélisation, deux sœurs de l'église, même personne. Ça. Je suis découragée. Audrey. Audrey. Pardon. Faut pas dire à quelqu'un. Pardon. Faut pas dire à quelqu'un. Pardon. Après ça, c'est entre nous deux. Parce que je crois en toi, pas le même visa par tes pardon. Moi, tu peux dire que moi, je te dis parce qu'il te croit, je te dis que tu es trop ma soeur, je t'aime. Que tu te protèges, je ne veux pas dire à quelqu'un. Pardon, je ne veux pas dire à quelqu'un. Tu as peur de quoi? Il n'y a pas dit. On ne parle pas d'affaires de pasteur second. Ça, en ce moment, c'est plus grave que tout ce qui était dit. Mais pardon, de grâce. Je ne veux pas dire à quelqu'un. Audrey. Non, il n'y a pas dit. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Aïe, Dieu met ton genou. Pardon. Je ne veux pas dire à quelqu'un. Non, Débo, je suis découragée. C'est que moi, il y avait mes pieds dans quelle église même. Il y a prostitution, il y a avortement, il y a sorcellerie, il y a maladie, papatoya. C'est que tout est mélangé. Ça même. Non, cette histoire-là. Moi, là, pour nous, qu'on puisse se protéger, qu'on puisse nous dire, heureusement qu'elle est là. C'est ce que nous, si elle n'est pas là, on va pas tomber dans ça aussi. C'est vrai, c'est moi-même est dedans aussi. Comment ça? C'est à cause d'elle qu'aujourd'hui, on sait qu'on se protège. Pardon. Il y a tout. Maman, il faut la laisser. Maman chérie. Pardon. On dit quoi le frère? Ouais, ça va. D'accord. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Tu es assis comme ça, tu n'as même pas encore prié pour l'église, tout et tout. Pourtant, l'heure est arrivée. Mon frère, je ne vais pas à l'église aujourd'hui parce que j'ai pris la décision de ne plus partir. En fait, je suis déçu et puis je suis découragé du pasteur. Il lui a expliqué mon sujet et il a expliqué à tout le monde. Aujourd'hui, toute l'église sait et j'ai honte. Et je ne vais plus jamais aller là. Pourquoi lui aussi il peut faire ce genre de trucs? Bah, ça c'est pas mon souci. Actuellement, la décision est prise. Je ne vais plus. Je ne vais plus. Je suis désolé. Tu peux, pour ne pas trop prendre ton temps, tu peux déjà partir. Non, sérieux, je ne peux pas croire à ça. Tout le monde peut faire ce genre de choses, genre commérage, tout ça, mais le pasteur que moi je connais, il ne peut pas faire ça. Non, il y a trop comme ça, mon pasteur. Le frère Serge. Ouais. C'est parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Sinon, si tu connaissais le pasteur là, tu n'allais pas dire ça. Mais ça fait des années on est avec lui. Dis-moi, est-ce que tu sais
de qui on parle quand on parle de réfrigérateur dans l'église avant? Ouais, ça fait un bon moment, beaucoup d'hommes parlent de réfrigérateur, mais toi-même tu me connais, je ne suis pas dans ces genres de trucs, bon, mettre mes idées sur les conneries comme ça, j'aime pas, mais c'est de quoi on parle. Donc laisse-moi te dire, quand on parle de réfrigérateur, c'est de toi qu'on parle. Mais ici, réfrigérateur comment? Réfrigérateur, ça veut dire que tu ne fais pas enfant, tu es malade, tu es impuissant. On dit que les enfants que tu as là, les 2 enfants là, on dit que ce n'est pas tes enfants, que ta femme a commis l'adultère. Donc pour te cacher ça, elle a préféré garder les enfants. Non, pour faire croire que ce sont tes enfants. C'est une soeur de l'église qui est venue me dire, on est ensemble, il t'a jamais parlé d'un truc comme ça. Attends. Voilà. Voici maintenant pourquoi je ne veux pas aller à l'église, parce qu'il n'y a rien qui est caché là-bas. Rien n'est caché. Non, mais le pasteur. Non, ça c'est pas pasteur. Non, ça va avec ma femme. Il y a pas. C'est pas pasteur. Il dit. Lucie! Cette dame, elle va me connaître aujourd'hui. Elle va connaître mon vrai visage dans cette maison. Lucie! Elle est où? Lucie! Elle est où? Lucie! Attends, bébé. C'est quoi crier mon nom comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne peut pas compter sur toi. Tu allais raconter à tout le monde à l'église là-bas que je ne peux pas affronter. Tu allais dévoiler nos secrets. C'est ça. Donc, bon, je ne peux pas te faire confiance, c'est ça. Attends, qui t'a dit? Qui m'a dit comment? Maintenant, pourquoi les frères, comment les frères ont fait pour savoir? Je ne sais même pas de quoi tu parles même. Tu ne sais pas de quoi je parle. Donc tu me traites de menteur. Hein? Maintenant, comment les frères ont fait pour savoir que non, il y a un bon. Je ne sais pas. Comment les frères ont fait pour savoir que moi je ne peux pas enfanter? Comment ils ont fait pour savoir? Ah, madame se rappelle maintenant. Donc toi tu vas garder secret. À partir de maintenant, je ne peux plus entendre un mot sortir de ta bouche. Tu prends tes enfants bâtards, tes enfants pingouins, vous sortez, vous quittez ma maison. Je ne veux plus jamais entendre te parler, ni voir tes 2 pieds gauche là dans ma maison. À partir de maintenant, c'est fini. C'est fini. Rachel, il faut que tu comprennes. C'est quoi? Ok, je t'écoute. Chérie, je ne sais pas comment ils ont su. Je te demande pardon. Je ne sais pas comment ils ont su. Vraiment, mes filles dépassées comme toi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce cas, tu sors, tu quittes ma maison. Parce que je ne peux pas garder une femme qui peut pas garder secret dans ma maison. Tu allais m'exposer dehors, c'est fini. Prends tes enfants bâtards et sortez. Je ne veux plus vous voir dans cette maison. Sortez. Non, sors. Quel gâchis. Oh. Il y a toujours espoir, Espoir en Jésus. yeah. Il y a toujours espoir. C'est bon, on va aller chez... C'est bon. Hey. C'est bon. Maman, Oui, mon enfant. pourquoi papa nous a chassés? Mon enfant, pour le moment, vous êtes des enfants. Après, je vais vous expliquer. Quand vous allez grandir un peu, vous allez comprendre. C'est bon. Ellie, c'est bon. Ellie, c'est bon maintenant. Il ne faut pas faire, je vais pleurer. C'est bon. Pardonnez, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant. C'est bon. Oui, entrez. Papa
Maman, tu m'as tué, tu as perdu mon frère. Y'a pas que tu Maman, pleures, ma tout fille. est fini pour moi. Pourquoi tu pleures, ma fille? Il y a tellement de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quel problème? Je suis même confiant à toi, regarde ce que tu m'as fait. Mais pourquoi, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Tu peux pas pleurer comme ça. Ma fille, pourquoi tu pleures? Calme-toi. Y'a quoi? Y'a quel problème? Dis-moi, y'a quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, c'est bon. Faut te calmer. Calme-toi, calme-toi. Viens t'asseoir. Calme-toi, assieds-toi, assieds-toi. Calme-toi. Assieds-toi, prends place. Calme-toi, ça va. Assieds-toi. Assieds-toi pour que tu puisses bien m'expliquer parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Calme-toi. On va se calmer, ma fille. On va se calmer. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Tu es venu me voir. Arrête de pleurer. Calme-toi. Essuie tes larmes. Calme-toi. Arrête de pleurer, ma fille. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Calme-moi. Ne pleure pas. Tu es venu te Maman, il m'a fait. Maman, il a jeté tout. Il m'a jeté dehors à cause de con. Pourquoi? Pourquoi ton mari t'a jeté dehors? Qu'est-ce qui se passe? Le secret que tu veux te confier là, je sais pas, papa. C'est toi et moi, c'est ma femme, mon mari et toi. C'est fini. Il a eu à le mourir. Comment il veut pas? Comment il veut? Qu'est-ce que je vais devenir? Papa, je t'avais dit, c'est ma vie privée. Je t'ai dit une fois que quelqu'un m'a appris ça, que mon mari a appris, c'est fini pour moi. Le jour où j'étais clair avec toi, il y a longtemps que ce que les vies, je n'ai jamais dit à quelqu'un. C'est à toi seul. Je me suis dépassé de te faire confiance parce que tu es un serviteur de Dieu. Mon mari a appris ça. Il dit à l'église, tout le monde parle de ça. Au quartier aussi, quand il passe, tout le monde se moque de lui. C'est pourquoi il m'a chassé, il m'a mis dehors. Papa, pourquoi tu as dit? Le jour là, il était fidèle à toi, il t'a dit pardon. Mais ma fille, attends, écoute. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un, je n'ai pas parlé ça. Je n'ai rien dit à quelqu'un. Attends. Hey! Ma femme, cette femme-là, elle va me tuer. Blessing, elle va me tuer. Jésus-Christ de Nazareth. Blessing, elle va me tuer. Pourtant, il t'avait bien dit que mon frère est dépendant de ça. Il a juré à mon mari de ne jamais dire à quelqu'un. Papa, parce que tu es un serviteur de Dieu. Oh, si, excuse-moi.